Tu te demandes souvent comment tu dois vivre. Maintenant, sois attentif. Tu dois être au Seigneur, pour le Seigneur. Tu ne dois pas être à toi, ni pour toi-même, ni appartenir à qui que ce soit. Quand je suis arrivé hier dans ce couvent, j'ai vu de la sauge et des herbes qui avaient poussé sur une tombe. Et je me suis dit, ici repose l'ami cher de quelqu'un. Et cet ami aime même la sépulture où repose son ami. Celui qui est un ami très cher aime tout ce qui lui appartient et ne peut rien faire contre ses intérêts. Prenons l'exemple d'un chien. Il est si fidèle à son maître qu'il déteste tout ce qui s'oppose à lui. Et quiconque est l'ami de son maître, il l'aime sans se soucier de la richesse ou de la pauvreté. Et si un mendiant était l'ami intime de son maître, le chien l'aimerait mieux qu'un roi ou un empereur, qui serait son ennemi. En fait, je vous dis que s'il était possible que la moitié du chien soit infidèle à son maître, il se détesterait lui-même à moitié. Maintenant, certains se plaignent de n'avoir ni intériorité, ni dévotion, ni ravissement, ni aucune consolation spéciale de Dieu. De telles personnes ne sont toujours pas sur le bon chemin. Je déclare en vérité que tant que quelque chose se reflète dans votre esprit et que ce quelque chose n'est pas la parole éternelle, ou que ce quelque chose détourne le regard de la parole éternelle, alors aussi bonne soit cette chose, ce n'est pas le bien. Le véritable homme est celui qui, ayant mis à néant toutes les choses créées, se tient droit, regardant fixement la parole éternelle et s'y reflète. Cet homme puise à la même source que le Fils de Dieu, et il est lui-même le Fils. Les Saintes Écritures nous disent, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et si vous voulez connaître Dieu, vous ne devez pas seulement être comme le Fils, vous devez être le Fils vous-même. Mais certains veulent voir Dieu de leurs propres yeux, comme ils voient une vache, et ils veulent aimer Dieu comme ils aiment une vache. Vous aimez une vache pour son lait, pour son fromage, et surtout pour votre propre profit. C'est ce que font tous ces hommes qui aiment Dieu pour la richesse extérieure ou la consolation intérieure. Et ils n'aiment pas vraiment Dieu, ils aiment leur propre profit. J'affirme vraiment que tout ce que vous mettez au premier plan de votre esprit, si ce n'est pas Dieu en lui-même, est, aussi bon semble-t-il, un obstacle à votre acquisition de la vérité la plus haute. Vous devez être ferme et constant, c'est-à-dire que vous devez être le même dans le bonheur et le malheur, dans la fortune et la détresse, ayant la noble nature des pierres précieuses, c'est-à-dire que toutes les vertus doivent être renfermées en vous-même et jaillir de vous-même depuis l'être véritable. Vous devez traverser, transcender toutes les vertus, puisant la vertu uniquement à sa source, dans ce soi où elle ne fait qu'un avec la nature divine. Et comme tu es plus uni à la nature divine que les anges, ils doivent l'obtenir de toi. Oui, que Dieu nous aide à être un. Ainsi soit-il.